Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 blogs. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un thème qui s'appelle Go. C'est un thème que je ne connais pas et c'est volontaire, hein, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, quoi de mieux Cédric pour la deuxième vidéo de ce défi que de tester quelque chose que tu connais pas. Comme ça nous permettra de valider et de lister les différents points par lesquels je vais passer pour tester et décider si un thème mérite d'être utilisé pour votre blog ou pas. Alors, par quoi est-ce que je vais passer comme point? Eh bien, on voit ça tout de suite après le jingle. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Bon, petit jingle, mais jingle quand même. Alors, quels sont les points par lesquels on va tester nos thèmes? Alors, juste petite précision, là aujourd'hui je vais tester un thème que je connais pas du tout, qui s'appelle Go. Donc c'est un thème qui a été fait par GoDaddy. Hein. Donc tapez sur Google GoDaddy, vous verrez ce que fait GoDaddy. C'est une grosse boîte. Hein. Donc ils ont fait un thème WordPress qui s'appelle Go. Ok, ben allons le tester. Alors pour valider que le thème puisse être bien utilisé sur un blog, voilà les quelques points que je vais vérifier. Donc le premier point, je vais voir si avec les thèmes, on peut gérer les typographies. Parce que le thème, ça va être un habillage graphique qu'on va installer pour notre blog WordPress. Mais du coup, cet habillage graphique, il va venir avec des typographies, des couleurs et des choses comme ça. Vous, peut-être que votre charte graphique, si vous en avez une, est complètement différente de ce que vous propose le thème. Mais par contre, vous voulez utiliser le thème pour plein d'autres raisons qui sont juste, par exemple, juste même visuelles. Donc, est-ce qu'on peut gérer les typos et est-ce qu'on peut gérer les couleurs des typographies? Ça, super important. Le deuxième point qu'on va vérifier, c'est est-ce qu'on peut personnaliser au global les couleurs du thème. Au-delà de la typographie et des couleurs des typos, est-ce qu'on peut gérer les couleurs des boutons? Est-ce qu'on peut gérer les couleurs du fond de la page, des choses comme ça? Ou même d'autres couleurs, typiquement. Donc on va voir ça aussi, est-ce que le thème propose ça? On va voir si le thème propose des réglages de page un peu custom. C'est-à-dire que déjà, le thème va venir, lui, avec ses propres modèles de page, mais est-ce que je peux en avoir d'autres? Est-ce que je peux les modifier, ces modèles de page? Est-ce que je peux gérer peut-être l'ordre d'affichage des éléments dans les pages, etc. Ça, c'est ce qu'on va voir. Et enfin, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le thème propose des réglages un peu plus? Est-ce qu'il y a d'autres options qu'on peut utiliser et qui sont bien cool? Et donc, s'il y a des options cool dans un thème, autant en parler et autant voir ce que ça donne. Donc on va passer sur mon autre écran et on va checker tous ces différents points voilà, sur le thème en question. Donc là, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite à la regarder. J'ai mis en place un blog WordPress comme ça, tout simple. Donc pour l'instant, il y a le thème de base de WordPress, hein, qui est le thème 2021 là en l'occurrence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit cette mini page d'accueil avec Elementor. L'idée, c'est d'avoir un blog quand même qui a un peu de la gueule et de pas seulement utiliser la page d'accueil par défaut qui liste les derniers articles de blog, mais d'avoir une petite page un peu personnalisée. Donc là, j'ai rien mis de particulier, hein. J'ai mis un bandeau avec les dernières publications. On pourrait densifier, hein, on pourrait mettre une petite présentation de l'auteur avec ma tête, etc. Bon, voilà, juste pour le test de thème, ça suffira largement. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé deux catégories d'articles de blog. Une catégorie blog, une catégorie actualité. C'est transposable sur n'importe quelle thématique de blogging que vous aimeriez monter. Hein. Si vous faites un blog sur les tulipes, comme je disais l'autre jour, c'est parfait. Vous transposez et puis vous mettez les catégories que vous voulez. Là, pour la démo, vous voyez, le 2021 se présente comme ça. Donc, on va voir le thème Go, ce qu'il nous propose au niveau des modèles de page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon administration, je vais aller dans Apparence thème et je vais aller chercher le thème Go. Alors le thème Go, je l'ai pas découvert parce qu'on m'en a parlé ou n'importe quoi. Je l'ai découvert parce que je me suis dit, bah tiens, je vais aller lister quelques thèmes à découvrir que je ne connais pas, voir si on a quelques bonnes surprises. Et je suis allé dans l'ajout de thèmes et dans les thèmes les plus populaires du moment. Donc il s'avère que le thème Go fait partie des thèmes les plus populaires du moment. Donc, je serais assez curieux de voir ce que ça donne. Alors, le thème Go, est-ce que je vais le retrouver dans la liste? Il est là, vous voyez, le thème Go, il est dans cette liste-là. Donc a priori, d'après ce que je peux voir là, ça a l'air d'être un thème qui n'est pas trop chargé, qui n'est pas trop fouillis. Et si je regarde la prévisualisation du thème,
Prévisualisation d'ailleurs qui fonctionne parfois en fonction des contenus que moi j'ai rentrés, parfois pas. Vous voyez, bon voilà, ça ressemble à ça. A priori, c'est plutôt bien écrit pour le web, hein, c'est-à-dire qu'un titre c'est un titre, les paragraphes sont lisibles avec les typos, etc. Vous voyez, les champs de formulaire sont plutôt bien foutus. Ça, c'est super important pour l'accessibilité. C'est peut-être un point que je devrais ajouter ça dans les checks. Est-ce que c'est accessible? Les boutons sont des vrais boutons qui ont des vraies interactions comme ça. Ok, ça a l'air intéressant. Bon. Voilà, souvent les thèmes vous montrent ce genre de page comme ça, avec toute la hiérarchie des titres, les paragraphes, tout ça, les listes ordonnées, non ordonnées. Ça, c'est super important parce que vous avez une vue d'ensemble de comment va se comporter votre thème, quoi. A priori, il est plutôt bien noté avec une quinzaine de votes, ce qui n'est pas fou, et donc ça a été fait par GoDaddy. Et bon voilà, a priori, il est plutôt dédié à Gutenberg, hein, mais bon, on verra. C'est pas parce qu'il est dédié à Gutenberg qu'on peut pas utiliser Elementor. Ok, go. Alors on va installer ce thème que je connais pas du tout, hein. Donc vous cliquez sur le bouton installation, hein, si vous essayez de le faire en même temps que moi dans cette vidéo. Tiens, mais pendant que ça charge, ça me permet de vous faire un petit instant pub dès le début de la vidéo. Juste pour vous dire que si vous n'avez pas encore suivi la formation gratuite sur comment vous pouvez installer WordPress, soit chez un hébergeur directement avec un nom de domaine, soit sur votre machine en local pour pouvoir travailler, eh ben, je vous invite à suivre le premier lien qui est dans la description. Et vous accéderez à une formation gratuite qui fait plusieurs heures, mais qui est découpée en toutes petites vidéos que vous pouvez suivre en pas à pas sur comment vous pouvez installer et préparer votre projet de site WordPress. Allez, on retourne sur mon écran, ça a chargé. Le thème a l'air d'être installé. Ouais, c'est OK. Donc, je vais l'activer. Donc, n'oubliez pas, hein, le thème, vous pouvez l'installer, mais il n'est pas activé par défaut. C'est à vous de l'activer, hein. Donc, je pense que je vais vraiment... je pense que je vais passer... je vais passer tous les thèmes que je fais sur mon hébergeur, parce que... sur mon hébergeur distant, sur mon hébergement distant. Parce qu'en local, là, avec le matos d'enregistrement, ça rame. Et du coup, ça fait des vidéos qui sont un peu longues. Alors, si j'actualise la page de mon site, donc ben, forcément l'apparence va changer et je vais me retrouver dans le fameux thème Go qui a l'air d'être publié depuis un petit moment. J'ai pas trop regardé les détails pendant que ça charge. Donc là, il est bien activé. Détails du thème, est-ce que je vais avoir des détails en particulier? Je ne crois pas. Bon, version 1.5, bon, on verra pas grand-chose, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour aller directement dans l'onglet de personnalisation et on va aller checker les petits points qu'on a listés ensemble tout à l'heure. Alors, bah déjà, ça ressemble à ça, une fois que c'est chargé. Alors là, j'ai un petit problème, c'est que je ne vois pas mes images mises en avant. Donc ça, il faut qu'on voit déjà si on peut le régler. Vous voyez, déjà dans la mise en page, là, je n'ai pas les images mises en avant. Alors du coup, si je regarde l'onglet de personnalisation, est-ce qu'il est chargé? Pas encore. Je vais peut-être mettre sur pause cette vidéo et reprendre quand tout sera chargé. Ok, donc tout est chargé. Alors, déjà, première chose qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas tant de menus que ça, là, sur notre barre latérale. Là, on va retrouver les principaux menus qu'on trouve, hein, dans WordPress habituellement, à savoir l'identité du site, les réglages des menus, les réglages du site, de la page d'accueil et du CSS additionnel. Donc ça, généralement, c'est pas forcément bon signe, hein. Ça veut dire qu'on va pas avoir grand-chose à gérer là-dedans. Bon, en tout cas, le thème se présente pas trop mal, hein. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt un thème girly, hein. Ce que j'appelle un thème girly, ça va être plutôt un thème... ouais, un thème pour les filles. Enfin, c'est pas très typé, en tout cas de prime abord comme ça. Vous n'allez pas faire un blog sur les voitures avec ça, par exemple, hein. Enfin, pourquoi pas, hein. Blog girly sur les voitures. Alors, allons voir dans les différents menus ce qu'ils proposent déjà. Cherchons nos menus pour gérer les typographies. Bah là, on peut pas, hein. Bon, bah alors ça, déjà, on pourrait l'enlever, hein. Je vous conseille de l'enlever, ce logo. Alors, dans conception de site, qu'est-ce qu'on va avoir?
Ok, alors le thème propose différents jeux de style. Traditionnel, moderne. Alors j'imagine que ça va changer les typographies. Là, on va laisser se réactualiser. Vous voyez, effectivement, ça va changer les typographies. Donc oubliez ce que je disais tout à l'heure sur, sur le thème un peu girly. Tendance, qu'est-ce que ça va être? Alors bon, là, je pense qu'on va être vite limité en, en choix des typos, puisque a priori, à part, euh, à part utiliser ces différents styles qui sont déjà tout pris, on ne pourra pas gérer les typos. Alors ça, par contre, c'est un mauvais point, à mon avis. Alors, on peut gérer les couleurs, a priori, hein, les couleurs principales, les couleurs secondaires, tertiaires, la couleur d'arrière-plan, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut voir si ça concerne les couleurs des liens, a priori, non. On va pouvoir gérer les couleurs sur le pied de page. Ok, on ne peut pas gérer grand-chose. Alors après, ce qui peut être pas mal, c'est que du coup, ici, on a des thèmes de couleurs. Euh, donc ça, il faut voir ce que ça peut donner, parce qu'effectivement, on peut avoir ces teintes plutôt prunes, ce qu'ils appellent acier, avocat, champagne, etc. Alors là, ça a été fait avec Elementor. On va peut-être aller voir sur une page d'archives. On verra peut-être mieux le thème qui a été appliqué là-dessus. Vous voyez, ce qui est intéressant dans ces vidéos, c'est que ça vous montre aussi, ça vous montre aussi en fait par quel processus moi je passe en fait lorsque je teste des thèmes. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment, enfin, je pense vraiment tout en faisant ces vidéos et du coup, ça peut être intéressant, ça peut peut-être vous guider, vous aider lorsque vous aurez besoin de tester les thèmes. Allez, on retourne sur mon écran. Du coup, ce thème de couleur, il a été appliqué, mais bon, je vois pas trop ce que ça a changé là tout de suite. Ça me change mes couleurs ici, là, mais du coup, mes liens, par exemple, là, vous voyez, je peux pas gérer la couleur du survol des liens. Ça, je trouve ça problématique, par exemple. Et si je vais voir un article, qu'est-ce que ça donne? Alors, a priori, je peux changer la couleur du header. Ça peut être cool. Ça peut être une petite option de personnalisation sympathique. Parce que vous voyez, là, le footer, il a un fond noir, a priori. Là, il y a bien un fond noir. Et la couleur, le foreground, là, c'est la couleur qui est mise en avant. Donc, typiquement, c'est la couleur du texte qui est là. Et on verra qu'a priori, on peut avoir des icônes sociales en pied de page. Donc, ça peut être pas mal. Bon. Alors, du coup, ça dit quoi? Là, je suis dans un article. Ok, bon. Là, c'est des liens, vous voyez. Je peux pas faire grand-chose. Bon, voilà. Alors, ça, c'est plutôt bien. Si vous appliquez un thème de couleur comme ça, ce thème va s'appliquer aussi sur les boutons. Donc, sachant qu'on peut régler les couleurs ici et qu'on peut les ajuster, hein, je sais pas, par exemple, je vais prendre ça. Ça peut être intéressant parce que vous voyez, du coup, là, le bouton devient orange. C'est pas mon orange de Planète WP, mais c'est ok, ça marche. Sur le header, voyons, testons ça, voyons les couleurs. Si je mets une couleur noire sur mon header, c'est ok. Mais du coup, vous voyez, par contre, tous mes autres éléments, les liens, etc., passent pas en couleur. Donc peut-être qu'ici, en changeant la couleur principale, ça va changer, voyons voir. Ce qui a l'air d'être le cas souvent, non, pas du tout. Ok, donc ça, c'est pas ça. Donc là, il va falloir tâtonner un peu, certainement, puisque les liens sont pas pris. Alors si je clique là, ça va nous emmener où? Ben voilà, ça va juste nous emmener à l'emplacement de la personnalisation du menu. Bon. A priori, c'est plutôt raté pour ce thème. À mon avis, on ne pourra pas personnaliser, les typographies. Ça, c'est pas génial, quoi. Sachant que, par exemple, vous voyez là, ici, j'ai passé la barre de navigation avec un fond noir et je peux pas changer la couleur de mes liens. Peut-être dans l'entête. Alors ça, c'est intéressant, par contre. Alors, foreground. Je vais peut-être le mettre parce que j'ai l'impression qu'il ne le prend pas par défaut. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si on peut changer la couleur des liens ici, mais il faut bien le spécifier. Ça, c'est super important. Alors là, je le spécifie dans l'entête, mais j'imagine que dans les réglages de tout à l'heure, on pouvait le spécifier. Bon, là, c'est
plutôt pas mal. On peut arriver à faire quelques petites choses. Vous pouvez aller chercher vos typos avec quelques pré-réglages. Mais vous ne pourrez pas aller dire je veux mettre par exemple la roboto dans les titres ou je veux mettre tel typo dans les titres. Ça, ce ne sera pas possible. Il faudra passer par du code. Donc pour moi, c'est plutôt raté du côté de ce thème. Alors le petit plus que je trouve vraiment super, et ça fait partie, du troisième point au niveau des mises en page. Qu'est-ce que le thème propose au niveau des mises en page? Alors qu'est-ce qu'il propose au niveau des mises en page? Ça peut être aussi bien dans les mises en page des différents éléments du thème, c'est-à-dire combien il y a de colonnes dans le footer ou quelles sont les dispositions du haut de page que je peux avoir, mais ça peut être aussi le corps de page, hein. Là, en l'occurrence, ce qui est plutôt rare, hein, c'est pas ce qui semble, ce qui est plutôt rare pour un thème, c'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de modèles de mise en page pour le haut de page. Ce qui est super important. Parce que je dis souvent à mes élèves, quand vous choisissez vos thèmes, ce qui est important, en tout cas au début, c'est de choisir un thème dont le haut de page vous convient bien. Pourquoi? Parce que tout ce qui est entre le haut de page et le pied de page, ça peut être géré via un constructeur de page, que ce soit Elementor ou un autre constructeur de page. Donc, alors, en tout cas en version gratuite. Sachant que si vous voulez gérer un haut de page différent parce que le haut de page de votre thème ne vous convient pas, c'est très compliqué de le faire. Déjà de le coder, c'est compliqué. Et de le gérer via un outil, c'est plutôt aussi compliqué. Donc autant que le haut de page soit déjà bien adapté à vos besoins. Alors allons voir ce que ce thème-là propose. Donc a priori, il nous propose toutes ces structures-là. Celle-là, c'est plutôt une structure standard. Alors ça, c'est un peu étrange. Mais pourquoi pas? Passer le logo à droite, je pense que c'était juste une déclinaison facile de la première version. C'est pas quelque chose que je vous conseille, hein, personnellement, au niveau d'expérience utilisateur. Faut voir, pourquoi pas. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Ça a l'air plutôt canon. Alors là, cette possibilité de pouvoir centrer le logo et d'avoir le menu en dessous, ça c'est génial, hein, parce que selon comment est votre logo, c'est mieux de l'avoir centré. Parce qu'il y a des logos qui sont assez difficiles à caler sur la droite. Alors là, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est peut-être juste mon ordi qui rame. Mais ça n'a pas marché. Si je prends cette version-là, qu'est-ce que ça dit? Ok, ça n'a pas l'air de bien marcher. Alors attendez, je vais réactualiser ça. Peut-être mon serveur qui bug avec la vidéo. Je vais actualiser tout. C'est parti. Ouais, ok, c'est bon. Ça, c'est tout réactualisé. Donc, vous voyez, donc ça fonctionne bien. Bon, là, j'ai pas mis de logo. J'ai juste mis le titre du site. J'ai bien mon menu qui est centré, etc. Mais vous voyez, par exemple, ici, ce titre-là est, à mon sens, hein, beaucoup trop collé à la barre enfin, au haut de page. À mon avis, ça, on peut pas le gérer là-dedans. Il faudra faire un petit peu de code. Par contre, l'affichage est vraiment cool. Ça, c'est vraiment un point que je peux relever. C'est que de base, c'est plutôt bien géré. C'est ultra lisible. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien parce que on lit vraiment pas sur le web comme on lirait sur un livre. Et c'est vraiment important d'avoir cette belle gestion typographique. Bon, on va peut-être pas tous les faire. On voit bien visuellement ici comment ça se passe. Je vais conserver ça comme ça. Ça, c'est plutôt un bon point pour ce thème. C'est-à-dire on peut avoir beaucoup de mise en page pour le haut de page, ce qui est plutôt rare d'en avoir autant. Au niveau du pied de page, on va avoir le même genre de choses. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Vous voyez, on peut avoir ces quatre dispositions. Donc ça, c'est cool. On peut gérer aussi la couleur du fond et la couleur donc du texte sur ce fond, sur le pied de page. Donc ça, c'est un deuxième bon point qui est bien rempli. Donc j'imagine que déjà, avec toutes ces dispositions en pied de page, vous avez largement de quoi faire. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau du social, c'est là où on va pouvoir rentrer quelques-uns des réseaux sociaux les plus courants. Par exemple, si vous avez Instagram, hein, on peut mettre Insta, on peut mettre Facebook, on peut mettre Twitter, on va mettre Pinterest, YouTube, Spotify. Et donc, vous voyez là, si j'ajoute des icônes de réseaux sociaux, hop, automatiquement, elles viennent se mettre ici. Alors moi, j'ai pas mis de lien, j'ai juste mis un dièse, hein. Mais vous voyez ici, si c'est rempli, vous avez l'icône qui s'affiche. Donc on pourra gérer ici la couleur de l'icône qui s'affiche. Donc par défaut, elle s'affiche comme ça. Et par défaut, au survol, elle s'affiche comme ça. Donc voilà, les autres s'éteignent et elle se met comme ça. Donc ça, si c'est un comportement qui vous plaît, c'est génial. Moi, je trouve ça plutôt cool.
On peut changer la couleur de l'icône, hein. Alors attendez, on va se mettre un vieux orange comme ça, là. Donc les icônes sont bien orange. Ok. Bon, ça fonctionne bien. Ça reste basique, mais à mon avis, c'est largement suffisant si vous avez prévu de faire un petit blog comme ça. Au niveau du menu, réglage du site, bon, ben que du très standard, hein. C'est des options qu'on retrouve souvent. Alors, ici, par exemple, est-ce que j'affiche le titre des pages ou pas? Bon, ben ça se décoche, ça se coche ici. Au niveau des réglages de la page d'accueil, bon, bah ça a déjà été réglé dans les options de WordPress. Ça ne sera d'aucune utilité. CSS additionnel si vous voulez mettre du CSS. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, dans ce thème. Alors, ce que je pourrais tester là, qui me paraît intéressant, je vais aller mettre un logo. Donc, je vais aller chercher un logo dans la médiathèque. Et je vais mettre le logo de Planète WP. J'aimerais bien voir ce que ça donne. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Voir si on a des réglages supplémentaires qui permettraient par exemple de régler la taille du logo ou des choses comme ça. Ce qui peut être le cas avec certains thèmes, hein. Je pense par exemple à un thème que j'adore qui s'appelle Ocean WP. Le thème Ocean, vous avez la possibilité d'avoir, quand vous mettez un logo, un petit curseur qui vous permet de gérer la hauteur. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet de l'ajuster sans faire de code. Ce qui est plutôt bien si vous êtes plutôt pas développeur. Alors je vais le mettre en SVG. Voilà, donc je peux pas mettre de SVG avec ce thème, donc il faudrait qu'on mette une extension. Alors du coup, je vais le mettre en PNG. Donc c'est pour des questions de sécurité, hein, qu'on peut pas mettre de SVG. Ok, donc là je l'ai mis en PNG. Je vais sélectionner, donc là ça me propose est-ce que je veux faire un recadrage ou pas. Moi je veux pas de recadrage. Alors vous voyez, donc ça c'est plutôt pas mal parce que effectivement je vais avoir des réglages de largeur. Alors de largeur seulement sur mobile et sur certainement le desktop. Et, sur mobile ça doit inclure les tablettes aussi j'imagine. Alors ça c'est plutôt pas mal de le gérer par la largeur. Bon pourquoi pas largeur ou hauteur. Voyons voir ce que ça donne si on le met à... On va le mettre à 200 pixels de large. Ok. Bon, je peux régler la largeur, mais vous voyez, ça s'affiche comme ça. Donc, je vais cacher, du coup, maintenant ça, j'en ai plus besoin, en fait, hein. Alors ça, c'est un comportement qui est étonnant. Enfin, qui est étonnant, non, mais généralement, quand on met un logo, le titre du site disparaît. Bon, voilà, là, c'est pas mal. On pourrait mettre le slogan, j'imagine qu'il apparaîtrait en dessous, hein, par exemple. Je sais pas, on va mettre « Devenez autonome avec WordPress ». Hop là. Qu'est-ce que ça va dire, ça? Si je fais la faute, pas génial. Alors, devenez autonome avec WordPress. Est-ce que ça va s'afficher? Oui, ok, ça va s'afficher. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Oui, plutôt pas mal. Ok, je vais publier tout ça. Alors, ce qui peut être intéressant, là, c'est d'aller contrôler ce que ça donne au niveau du responsive aussi. Ça, c'est un point que je vais rajouter dans ma petite liste. Comment ça se comporte au niveau du responsive? Donc, pour ceux qui ne sont pas bien au fait de ce qu'est le responsive, etc., c'est est-ce que ça se comporte bien lorsqu'on le regarde sur un appareil mobile? Go. Bon, ça rame un peu, je vais mettre en pause 2 secondes. Ok. Alors, voyons voir si je fais ça comme ça, blablabla, hop. Alors, vous voyez ici, le menu qu'on a l'habitude d'appeler le menu burger, c'est 3 petits points, pourquoi pas. Et bon, bah là, ça s'ouvre dans une fenêtre comme ça. Bon, ok. Alors là, vous fiez pas à cette espèce d'effet saccadé, hein. Certainement que sur mobile, ça doit se comporter différemment. Là, c'est parce que le rendu est peut-être pas forcément bien géré. Ok. Bon, en tout cas, ce serait à contrôler ça. Mais moi, je le trouve plutôt stylé, hein, sur mobile. Hop, la petite recherche comme ça. C'est plutôt cool. Alors, voyons voir comment donne le résultat de la page de recherche. Je vais faire une recherche sur l'Orem Ipsum. Et si je clique sur Entrée, comment s'affiche ma page de recherche? À mon avis, elle va s'afficher comme la page des articles.
Bon, si on fait un petit bilan de ce thème, bilan plutôt mitigé pour ce premier test de thème. Oui, ok, c'est ça. Donc ça s'affiche exactement comme la page d'article. Ok, bon, remettons ça en bonne position et on repasse sur mon écran. Je repasse sur la caméra frontale. Alors, avis plutôt partagé pour ce thème. Donc au niveau des réglages typographiques, c'est plutôt mitigé, c'est-à-dire que le thème nous propose quelques réglages avec des styles et puis des typos qui ont déjà été choisis. Alors, c'est génial si vous n'avez pas de design, c'est-à-dire que vous avez envie de faire un blog, vous dites ah je veux faire un blog, et ben peu importe la thématique, en piochant dans les quelques pré-réglages, vous allez pouvoir avoir un peu des ambiances. Si vous voulez une ambiance plutôt masculine, une ambiance plutôt girly ou des choses comme ça, vous allez pouvoir trouver votre bonheur, surtout qu'en complément, vous avez quelques color schemes, comme on dit, quelques palettes de couleurs qui vous permettront de changer la couleur des boutons, des choses comme ça. Euh, Point super positif, donc ça c'est plutôt moitié-moitié pour moi pour les réglages typographiques. J'aurais aimé pouvoir choisir moi-même la typo que je veux. Voilà, donc ça, bon, plutôt mitigé, mais pas mal. Au niveau de la personnalisation des couleurs, c'est moyen aussi. C'est-à-dire que sur chaque élément qu'on peut personnaliser, on peut éventuellement choisir la couleur de fond, une couleur tertiaire, etc. Ce qui va être le cas pour les hautes pages et les pieds de page. On peut choisir la couleur de fond et la couleur qu'on voit qui est mise en avant. C'est pas mal, ça reste bien. Si vous avez envie de monter un blog rapidement et puis personnaliser deux trois couleurs, c'est ok, ça va fonctionner. Là encore, j'aurais aimé pouvoir choisir à minima la couleur des liens au survol. Ça, pour moi, c'est important. Donc, de ce côté-là, il faudra faire du code. Au niveau des réglages de mise en page, mention spéciale pour le nombre de mises en page qu'on a sur les hautes pages et sur les pieds de page. Il y en a un joli petit nombre, c'est plutôt cool. Et donc, ça veut dire on peut monter un blog hyper facilement avec ce thème. Voilà, on peut le personnaliser. Ça va aller à ce niveau-là, au niveau des mises en page. Par contre, on n'a pas du tout de mise en page au niveau des structures de page. Donc ça, c'est bof. Notamment, par exemple, il n'y a pas d'image qui est mise en avant sur la page d'archives. En tout cas, j'en ai pas vu hein, pendant le test de cette vidéo. Alors peut-être que, tiens, ça peut être intéressant. Tiens, on va arrêter deux petites secondes ça. Ça peut être intéressant d'aller voir dans les articles s'il n'y a pas des options à gérer. Par exemple, vous voyez, si je vais voir l'article 2, qui lui n'avait pas de mise en page particulière, je crois. Enfin, en tout cas, il n'avait pas d'image mise en avant. Voyons voir ce que ça va donner. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas vérifié. Il arrive parfois que dans les thèmes, je vais reprendre la caméra le temps que ça charge. Il arrive parfois que dans les thèmes, on ait des options très spécifiques qui soient à l'intérieur de la création de l'article. Donc ça, c'est plutôt cool parce que on peut par exemple dire sur cet article, affiche le titre ou cache le titre. Tiens, sur cet article, tu mets la couleur de fond de la page en orange, alors que sur toutes les autres, elle sera en blanc par défaut, etc. C'est quelque chose que j'ai pas regardé et que ça peut être intéressant de regarder. Alors c'est bon, ça a chargé. Voyons voir ce que ça donne. Bon, ça c'est ça. Non, en fait, j'ai rien, effectivement. Alors attendez, je vais quand même mettre une image mise en avant là. Peut-être que, comme je ne l'ai pas mis sur tous les articles, euh, voilà, ça peut mériter d'aller voir. Bon, à voir. Mais globalement, vous voyez ici, si je reviens ici, j'ai pas d'endroit pour gérer vraiment le listing de mes articles de blog, quoi. Euh, ça c'est dommage par contre. Maintenant, quand on voit ce que propose la plupart des thèmes gratuits, c'est-à-dire avoir quelques structures, au moins pour avoir la colonne latérale, l'enlever, etc. Ah, zut. Je pense que c'est le minimum vital quand même. D'avoir au moins une ou deux structures d'articles de blog. Ça nous évite de devoir le faire avec Elementor, par exemple, qui va rajouter des choses dans votre ordinateur. Ok, ça a chargé. Alors tiens, je vais lui mettre celle-là comme image mise en avant. Ok. Donc là, j'ai rien comme réglage de plus, hein. Si je mets à jour, j'actualise là en admettant que ce soit déjà mis à jour.
Ok. Ah oui, ok. Alors, intéressant ça. Ça, c'est super intéressant et c'est un très très gros point selon moi. Vous voyez là, j'ai mis l'image mise en avant sur un article. L'image apparaît ici en haut, donc ça c'est plutôt pas mal, ça fait assez stylé je trouve. Alors là, mon image est pas très propre parce elle est petite par défaut. En tout cas, la taille est beaucoup plus réduite, elle est peut-être 3 fois inférieure à ce qui s'est affiché ici. Par contre, point négatif, je peux pas gérer le placement de l'image. Bon, après, je chipote peut-être, c'est peut-être mon déformation professionnelle, mais bon, chipotage, voilà. Bien sélectionner votre image de fond, sachant que faut faire attention parce que du coup, vous allez être tenté, si vous utilisez ce thème, d'avoir des images mises en avant qui sont très grosses pour pouvoir s'afficher correctement en haut de la page de l'article. Ça, attention, attention, attention. Si vos images pèsent très lourd, vous allez être pénalisé dans votre référencement. Bon, voilà. Donc, si je retourne sur la grille d'articles, vous voyez, j'ai bien une image mise en avant, mais elle apparaît pas ici dans la liste. Pour moi, ça, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir cette possibilité dans n'importe quel thème de base, à savoir dans la liste des articles de blog, avoir son image mise en avant, qu'on peut activer ou désactiver à la demande, peu importe. Bon, voilà. Bon, ben voilà. Donc si on résume un peu cette partie, mitigé pour la typographie, mais un petit peu plus. Hein, je ne vais pas commencer à mettre des notes. Mais si je devais mettre des étoiles, je mettrais peut-être 3 étoiles sur 5 pour la typographie. Pareil pour la personnalisation des couleurs, plutôt 3 étoiles sur 5. Parce qu'on ne peut pas vraiment personnaliser jusqu'au bout les couleurs. Au niveau des réglages de mise en page, je mettrai 3 étoiles sur 5 aussi, parce que avec 3 étoiles et demie sur 5, avec personnalisation des hauts de page et du pied de page, génial. Il faudrait que tous les thèmes en proposent autant, ce serait cool. Et au niveau des autres options proposées, il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. Donc bon, voilà. Donc ça reste vraiment un thème à utiliser si vous voulez démarrer ultra rapidement, ça vous plaît, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'êtes pas designer, vous n'avez pas de charte graphique, etc. Installez Go, il a l'air plutôt léger, il faudrait faire des tests de rapidité, mais il a l'air plutôt léger, avec peu d'options. Donc voilà, c'est un thème que je peux vous conseiller uniquement si vous voulez tester votre idée rapidement. Hop, ce soir c'est mis en place, vous avez un blog qui est prêt, vous n'avez plus qu'à écrire. Eh bien écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je teste des thèmes en particulier. On peut prendre beaucoup plus le temps. Voilà, là c'est les premières vidéos, donc il y a peut-être des calages à faire aussi au niveau du rythme, au niveau de plein de choses. Voilà, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.